Vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Alors, ouais, merci. Parce que je suis vraiment aligné, autrement, je perds le son. Alors, ce soir, c'est notre deuxième conseil municipal en tant que nouvelle équipe et le dernier conseil en 2025. Alors, on a encore une grosse soirée pour vous avec quelques informations aussi vraiment importantes. J'aimerais juste vous indiquer que le 11 décembre, c'est la guignolée. Alors, pour y penser, pour les gens qui en ont besoin. Et également, le déjeuner du conseil municipal, on maintient la tradition cette année également. Donc, ça va se dérouler le 20 décembre, c'est bien ça. Et puis, on va avoir, le déjeuner va se faire par les conseillers et conseillères. Et on va peut-être demander un petit peu d'aide pour nous aider. Et on va avoir toujours l'activité du Père Noël avec les enfants. Et puis, on va leur remettre des cadeaux. Cependant, il faut penser à aller s'inscrire pour qu'on puisse s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour nourrir tous les gens qui vont vouloir se présenter à cette activité-là de Noël. Ça va se passer ici, dans la salle. Et puis, on vous invite en grand nombre pour venir fêter avec nous et peut-être rire un peu de nous avec nos œufs qui sont peut-être pas à 100% les meilleurs, mais on garantit de vraiment donner notre meilleur pour vous accueillir cette journée-là. Alors, si vous me le permettez, j'ouvrirai la séance et puis nous allons lire l'ordre du jour. Donc, au point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 2. Point 3, adoption du procès-verbal est suivi. Au point 4, finances. Adoption des comptes à payer, des fonds des activités de fonctionnement, adoption des comptes à payer au fonds de règlement, dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales et appropriation du surplus non affecté, présentation de la situation financière, Saint-Luc-sur-Mer racontée par le fleuve, 4.6, présentation de la situation financière au projet Mont-Charon, 4.7, entente de contributions non remboursables intervenues avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. 4.8, octroi d'une aide financière à la MRC de la Métis dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 3, vitalisation. Au point 5, administration, calendrier des séances du Conseil 2026. 5.2, demande d'aide financière de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. 5.3, demande d'aide financière du Centre d'aide Bas-Saint-Laurent. 5.4, non-renouvellement du contrat de travail de Mme Bélinda Lévesque. 5.5, renouvellement du contrat de M. Jean Robidoux comme chargé de projet. 5.6, nomination de Stéphanie Lévesque au poste de directrice générale et greffière adjointe. 5.7, affichage du poste de manœuvre. 5.8, affichage du poste de secrétaire réceptionniste. 5.9, affichage du poste de chargé de projet. 5.10, abolition du poste d'agent de développement et de vitalisation et création et affichage du poste d'agent de développement communautaire. 5.11, demande d'aide financière de Cosmos La Métis. 5.12, demande d'aide financière de l'Association pulmonaire du Québec. 5.13, nomination de la maire par intérim. 5.14, évaluation annuelle des employés. 6, urbanisme et environnement, plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, au 71 route du fleuve Ouest. 6.2, présentation du projet Saint-Luc raconté par le fleuve dans le cadre du règlement constituant un site patrimonial. 6.3, demande de claveau-concassage et granulat limité à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Au point 7, loisirs, aucun point pour le moment. Point 8, travaux publics. 8.1, adoption du règlement R 2025-419, décrétant une dépense de 226 549 $ et un emprunt de 226 549 $ pour l'achat de la souffleuse à neige amovible. Au point 9, sécurité publique. Demande d'aide financière pour la formation pompier 1 au ministère de la Sécurité publique. 9.2, embauche de David Guitard au titre de pompier auxiliaire. 9.3, embauche d'André Jacques au titre de chef aux opérations.
9.4, octroi du mandat pour des services professionnels en ingénierie, volet électricité mécanique. Point 10, développement, programme de supplément au loyer, le PSL. Point 11, pas de correspondance. 12, affaires nouvelles. 13, période de questions. 14, fermeture de la séance. J'aimerais avoir un proposeur pour... Quand du jour, on n'en a pas besoin. Oui, on a besoin aussi. Okay. Proposeur, je propose. Alors, est-ce qu'il y a questions, commentaires par rapport à l'ordre du jour? Passe au vote. Pardon. Donc, adopté à l'unanimité. J'ai oublié de demander à nos conseillères de se présenter. J'ai sauté une petite étape. Alors, je leur demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter. Bonjour tout le monde, Carl de Champlain pour le district numéro 1. Alors, bonsoir, France Lalonde, conseillère district numéro 2. Bonsoir, merci d'être présent. Vicky Proux, conseillère district 3. Bonsoir tout le monde, François Gagnon-Lévesque au district 4, merci de vous être déplacé. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Alexandre Dion, district 5. Bonsoir tout le monde, Michael Ouellette au district 6. Chéline Côté, directeur général. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, Nancy Bérubé, directrice des finances et trésorière adjointe. Alors, merci à toutes et tous. Nous passerions au point 3, qui est l'adoption et suivi des procès-verbaux. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour le procès-verbal. François. Donc, est-ce que questions, commentaires par rapport au procès-verbal? On passe au vote. Non, adopté à l'unanimité le procès-verbal du 17 novembre 2025. J'ai oublié de vous mentionner une petite chose juste avant. Vous allez constater que ce soir, on n'a fait pas de demande de demandeur, puisque maintenant, on est capable de demander seulement un proposeur. Ensuite, questions, commentaires. Et puis, excusez, ça va? Oui. Je vais répéter. On n'est plus obligé de demander un secondaire, pardon. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on va passer de proposition, questions, commentaires, et on passe au vote. Ça va? Il y a un commentaire? Non, ça va, on peut continuer? Oui? OK. Merci. Madame veut dire non? C'est qu'on n'entendait pas. Ah, OK. Ça parlait en arrière. Monsieur, il placote tout le temps en arrière. Mon mari m'a demandé de parler, mais On va régler ça tantôt. Ah, Pas de problème. je pensais que c'était moi, là, mais... non, non. OK, bon, parfait. Vous l'écoutez. Excellent. Donc, on va passer au point 4 pour la portion finance. Donc, le 4.1, c'est l'adoption des comptes à payer au fond des activités de fonctionnement. Donc, vous avez sûrement vu le rapport au niveau des montants. Alors, les montants représentent les montants au fond des activités de fonctionnement. C'est à la page 2. Vous retrouvez le montant des fins fiscales de 568 515,11 $. Les dépôts directs au montant de 130 950,89 $. Vous les retrouvez à la page 5. Et les prélèvements au montant total de 9 902 070 $ à la page 6 également. Donc, je demande un proposeur pour... excusez-moi, c'est 9 000, je n'ai pas vu le point. Heureusement que vous êtes là. Donc, c'est 9 902,70 $. J'avais des petites choses à côté. Montant de 9 902,70 $, et je recommence. Soit et sont acceptés et autorisation est donnée de les payer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre. Donc, questions, commentaires? On passe au vote. Donc,
et accepté à l'unanimité résolu pour les comptes présentés au fonds d'investissement. De suivant, les frais de déplacement au montant de 8 419,62 à la page 7. Les rémunérations des employés désolus de la cotisation ORIR au montant de 50 907,33. Soit accepté. Donc, j'ai oublié de lire cette ligne-là. Ça commence. Pour la proposition pour l'acceptation de ces dépenses. Donc, je vais redemander un proposeur pour les frais de déplacement de 8 Je vais 419. proposer, non? Oui? Oui. Parfait. Donc, questions, commentaires? Ça va? OK, on continue. Donc, adopté à l'unanimité. Je vais me reprendre. Parfait. Au point 4.2, adoption des comptes à payer au fonds de règlement. Donc, les montants au fonds des règlements de 114 571,84 sous est à la page 8 de ce document-là. Donc, il est proposé par Michael. Questions, commentaires? On passe au vote. Donc, et unanimement résolu que le compte présenté au fonds de règlement est donné de le payer. Au point 4.3, dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales. Donc, il est proposé d'accepter le dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales déposé le 19 novembre 2025. J'ai besoin d'un proposeur. Carl. Questions, commentaires? On passe au vote. Donc, résolu unanimement d'accepter le dépôt des activités de fonctionnement. Appropriation, point 4.4, appropriation de surplus non affecté. Pour l'année 2025, une somme de 12 091 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement, qu'une somme de 9 446 $ soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités d'investissement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Questions, commentaires? Je passe au vote. Donc, unanimement résolu que pour l'année 2025, les sommes soient appropriées au fonds nommé. 4.5, présentation de la situation financière du projet Saint-Fils-sur-Mer raconté par le fleuve. Je vais changer de document. Attendu que le nouveau conseil municipal, élu le 2 novembre 2025, a pris connaissance de l'état détaillé des revenus et des dépenses au 12 novembre 2025 relativement au projet Saint-Fils-sur-Mer raconté par le fleuve. Attendu que les dépenses à ce jour totalisent une somme de 4 427 589 $, incluant les honoraires professionnels, les contrats, les frais divers, ainsi que les engagements nécessaires à la réalisation du projet. Attendu que les aides financières confirmées totalisent 3 062 858 $, comprenant notamment les contributions de la MRC de la Métis, du Fonds éolien régional, du Fonds Région et Ruralité, de la SADC de la Métis, de Développement économique Canada, du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, de Desjardins, ainsi que de la bonification du programme TEC 2024 à 2028. Attendu que les citoyens de Saint-Just assument néanmoins une contribution d'environ 1 364 731 $, notamment par l'utilisation du surplus accumulé, des intérêts générés par les placements et du financement provenant du règlement d'emprunt 2024-402. Attendu que le conseil municipal souhaite assurer une transparence complète quant au financement réel du projet et présenter à la population un portrait fidèle, rigoureux et compréhensible des coûts assumés par la municipalité. Par conséquent, le conseil
rendre public le cadre. Par conséquent, le Conseil rend public le cadre financier du projet Saint-Fils-sur-Mer raconté par le fleuve et réitère sa volonté d'agir en toute transparence quant à son financement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre. Ok, Michael. Ah. J'ai une proposition. Avant de faire la proposition, on a un tableau. Malheureusement, vous n'avez pas le tableau. Donc, dans le fond, le tableau, on indique que les sources d'aide financière confirmées de 3 062 858 représentent 69 de la part du projet et que la contribution citoyenne comprenant le surplus intérêt règlement d'emprunt de 1 402 305,50 représente 31 du projet pour un total de 4 465 163,50 pour le 100 du projet. Que le Conseil poursuive l'analyse de la meilleure manière de financer ce projet en considérant l'ensemble des liquidités disponibles, le règlement d'emprunt adopté et les implications pour les contribuables. Donc, je reviens à la proposition. Par conséquent, il est proposé par... Alexandre. Et donc, questions, commentaires sur ce dossier-là? On passe au vote. Ça va? Pour. Parfait. Que le Conseil municipal rende public le cadre financier du projet Saint-Fils-sur-Mer raconté par le fleuve et réitère sa volonté d'agir dans toute transparence quant à son financement. Le projet dossier. 4.6. Présentation de la situation financière du projet du parc Maud-Charon. Attendu que le nouveau conseil municipal élu le 2 novembre a pris connaissance de l'état détaillé de revenus et dépenses au 1er décembre 2025 relativement au projet de réaménagement du parc Maud-Charon. Attendu que les dépenses totalisant à ce jour 413 920,65 $, incluant notamment les horaires professionnels, le mobilier, les luminaires, les modules, les matériaux, la location de machinerie et les végétaux, ainsi que les engagements requis pour la réalisation du projet. Attendu que les revenus confirmés totalisent également 413 920,65 $, comprenant les aides financières de l'ATEC 2019-2024 pour 101 612,29 $ et de l'ATEC 2024-2028 pour 223 565 $, ainsi que la contribution des citoyens provenant du surplus de 760 $ et du règlement d'emprunt 2024-379 pour 87 883,36 $. Attendu que le Conseil municipal souhaite assurer une transparence complète quant au financement réel du projet et présenter à la population un portrait fidèle, rigoureux et compréhensible des coûts assumés par la municipalité. On a également un autre tableau pour lequel vous n'avez pas les informations, on va les transmettre dans le procès-verbal. Donc, il y a eu, comme mentionné, l'aide financière au montant de 325 177,29 $ correspondant à 79 % du projet total et la contribution citoyenne pour le montant total de 88 743,36 $ pour 21 % de la part du projet total. Donc, par conséquent, il est proposé par Michael. Questions, commentaires? J'ai un commentaire, moi, Yolande. En fait, les tableaux que nous disposons actuellement, moi j'ai fait la demande ce soir que ce type de présentation visuelle-là soit diffusée lors des séances du Conseil pour rendre la compréhension de ces chiffres-là plus digeste. Sachez que ces tableaux-là seront disponibles au prochain PV et aident vraiment à la compréhension de la répartition des chiffres et des aides financières reçues. Merci. D'autres commentaires? On passe au vote. Donc, il est proposé. Michael. Il est proposé par Michael et unanimement résolu que le Conseil municipal rende public le cadre financier du projet de réaménagement du parc Maud-Charon et réaffirme sa volonté d'agir en toute transparence quant à son financement.
Le point 4.7, entente de contribution non remboursable intervenue entre l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce accomplit une entente de contribution non remboursable avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Attendu que lors de la signature de l'entente, Mme Micheline Barriot, qui était alors mairesse de la municipalité, était la personne autorisée à signer les documents afférents à cette entente. Attendu qu'à la suite des élections municipales du 2 novembre 2025, Mme Yolande Hood est devenue la mairesse de la municipalité de Sainte-Luce. Par conséquent, il est proposé de nommer Mme Yolande Hood comme personne autorisée à signer tous les documents afférents à l'entente de contribution non remboursable intervenant entre l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Carl. Questions, commentaires pour ce point? Je passe au vote. Donc, il est unanimement résolu de nommer Mme Hood comme personne autorisée à signer les documents. Le point 4.8. Excusez le bruit. Donc, octroi d'une aide financière de la MRC de la Métis dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 3, vitalisation. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce s'est vu octroyer une aide financière de l'ordre de 85 000 par la MRC de la Métis dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 3, vitalisation pour la réalisation du projet intitulé Sainte-Luce-sur-Mer raconté par le fleuve. Attendu que le projet a malheureusement été retardé à cause du délai rencontré depuis les 18 mois pour le traitement de notre demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le MEL-CCFP, attendu que le projet est en bonne voie de réalisation, à savoir que tous les contrats ont été octroyés pour une somme de 4 427 589 $ et que les travaux sont entrepris et seront complétés au printemps 2026. Attendu que les travaux de conceptualisation de l'ensemble du projet sont complétés et ont été réalisés par le collectif Incognito et que les coûts relatifs à ce travail s'élèvent à 379 352 $. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce souhaite recevoir le solde de la subvention octroyée par la MRC de la Métis, qui s'élève à 21 250 $. Que la municipalité de Sainte-Luce se demande à la Métis d'amender l'entente intervenue pour baser l'octroi de la subvention sur l'élément conceptualisation de l'ensemble du projet, lequel est complété à ce mandat dont le coût total des travaux est de 379 352 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Questions, commentaires sur ce point? On passe au vote. Et unanimement résolu que la municipalité fasse la demande à la MRC. Point 5, administration. On présente le 5.1, le calendrier des séances du Conseil de 2026. Attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Les séances du Conseil se tiendront à la salle Louis-Philippe Anctil, située au 59 rue Saint-Laurent, à compter de 19h30. Nous avons décidé de le faire 30 minutes plus tôt pour permettre de partir plus tôt aussi. Donc, les dates, on va vous les nommer. La prochaine rencontre se fera le 19 janvier 2026, prochain conseil 2026. Le suivant, le 9 février 2026, 9 mars, le 13 avril, 4 de mai, 1er juin, 6 juillet, 31 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. Donc, les séances, un avis public aussi le contenu du présent calendrier seront publiés conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. France. Questions, commentaires par rapport aux dates? J'appelle le vote. Donc, il est unanimement résolu que le calendrier des séances du Conseil ci-après 2026 soit adopté.
5.2, demande d'aide financière de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Considérant la réception d'une demande d'aide financière de la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, de verser une somme de 200 $ à la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent des Îles, j'ai besoin d'avoir un proposeur. Vicky. Vicky. Questions, commentaires sur ce point? Donc, je passe au vote. Pour. Et unanimement résolu de verser une somme de 200 $ à la ressource. Point 5.3. Demande d'aide financière de Centraide Bas-Saint-Laurent. Considérant la réception d'une demande d'aide financière de Centraide du Bas-Saint-Laurent de montant de 250 $, il est proposé par Michael. Les questions, commentaires? On passe au vote. Donc, il est unanimement résolu de verser la somme de 250 $ à Centraide Bas-Saint-Laurent. Le point 5.4, non-renouvellement du contrat de travail de Mme Bélinda Lévesque. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce procède à une réorganisation administrative, que le contrat de travail de Mme Bélinda Lévesque s'est terminé au 31 décembre et ne soit pas renouvelé, le directeur général greffier M. Sheldon Côté est autorisé à signer tout document relatif à la prise d'effet de la présente résolution. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Alexandre. Questions, commentaires? On passe au vote. Unanimement résolu que le contrat de travail de Mme Bélinda Lévesque ne soit pas renouvelé. Point 5.5. Renouvellement du contrat de M. Jean Robidoux comme chargé de projet. Attendu que M. Jean Robidoux occupe le poste de chargé de projet au sein de la municipalité de Sainte-Luce. Attendu que son contrat actuel arrive à échéance. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'assurer la continuité des dossiers en cours, de maintenir la stabilité opérationnelle et d'assurer la passation des dossiers. Donc, la résolution demande de renouveler le contrat de M. Jean Robidoux, chargé de projet pour une durée additionnelle de 6 mois, et que les conditions contractuelles soient reconduites telles que prévues à son contrat actuel, à moins d'entente contraire entre les parties. Le directeur général et greffier trésorier, M. Sheldon Côté, soit autorisé à signer tout document relatif à la prise d'effet de la présente résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Michael. Questions, commentaires sur ce point? Yolande, juste une petite précision, là, parce que dans le fond, on parle de renouvellement, mais on parle aussi de maintenir une stabilité opérationnelle et une passation de dossier. Peut-être juste préciser l'intention au final. OK. Oui, merci. On l'a dans le prochain point. Tout le monde a entendu ma question? Oui. Oui, merci. Donc, dans le fond, l'information que Alexandre mentionne, c'est que les conditions pour la stabilité des opérations et d'assurer la passation de dossier, c'est que vous allez voir dans les points un peu plus tard que nous allons ouvrir un poste de chargé de projet en janvier et pendant les 6 premiers mois. On espère trouver la bonne personne. M. Robidoux va pouvoir faire la passation des dossiers et également la mise en tout le volet opérationnel également pour la continuité des opérations de projet dans la municipalité. Merci, Yolande. Ça fait plaisir. Oui, alors, les appels de vote. Merci. Donc, est unanimement résolu de renouveler le contrat de M. Jean Robidoux, chargé de projet pour une durée maximale additionnelle de 6 mois, aux conditions actuelles. Le point 5.6, nomination de Stéphanie Lévesque au poste de directrice générale et greffière adjointe. Attendu que le poste de directrice générale et greffière adjointe doit être pourvu. Attendu que M. Jean Robidoux occupe actuellement le poste de directeur général et greffier adjoint, dès que son contrat se termine dans 6 mois, il doit se consacrer principalement à la passation des dossiers. Attendu que Mme Stéphanie Lévesque, actuellement à l'emploi de la municipalité, assume depuis plusieurs années plusieurs des tâches liées à ce poste et possède la formation ainsi que les compétences requises pour l'occuper.
Donc, par conséquent, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Stéphanie Lévesque au poste de directrice générale et greffière, et ce à compter du 1er janvier 2026, conformément à l'entente prévue. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Sheldon Côté, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Questions, commentaires sur ce point? Juste une félicitation, Stéphanie. Oh, il est assez. Attends, on n'a pas voté encore. Voilà. C'est vrai. Donc, questions, commentaires, autres? D'accord. Je passe au vote. Maintenant, tu peux. Donc, Félicitations, Stéphanie. unanimement résolu. Félicitations. Affichage, le point 5.7. Affichage du poste de manœuvre. Attendu qu'un poste de manœuvre à 35 heures par semaine sera accompli au sein du service des travaux publics. Attendu qu'il est nécessaire de pourvoir ce poste afin d'assurer la continuité et l'efficacité des opérations municipales. Par conséquent, il est proposé de procéder à l'affichage du poste de manœuvre et ce, selon les conditions prévues à l'entente intervenue entre les employés municipaux et la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Michael. Questions, commentaires sur ce point? On passe au vote. Et unanimement résolu de procéder à l'affichage du poste de manœuvre selon les conditions prévues. Le point 5.8, affichage du poste de secrétaire réceptionniste. Attendu que Mme Stéphanie Lévesque sera nommée au poste de directrice générale des greffières adjointes à compter du 1er janvier 2026. Attendu que ce changement de poste crée une vacance au poste de secrétaire réceptionniste. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'affichage du poste afin d'assurer le bon fonctionnement administratif de la municipalité. Il est proposé de procéder à l'affichage du poste de secrétaire réceptionniste, et ce, selon les conditions prévues à l'entente intervenue entre les employés municipaux et la municipalité. J'ai besoin le poste sera affiché sur les plateformes appropriées, incluant les sites web de la municipalité et les médias jugés pertinents, et ce, jusqu'au 31 janvier 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Carl. Questions, commentaires sur ce point? Je passe au vote. Et unanimement résolu de procéder à l'affichage du poste de secrétaire réceptionniste. 5.9. Affichage du poste de chargé de projet. Le poste qu'on a mentionné tout à l'heure suite aux modifications de M. Robidoux comme chargé de projet. Donc, entendu que M. Jean Robidoux occupe actuellement un poste contractuel de chargé de projet au sein de la municipalité de Sainte-Luce. Attendu que son contrat sera renouvelé pour seulement 6 mois. Attendu qu'un délai raisonnable est requis pour s'assurer d'une passation de dossier complète et structurée entre M. Jean Robidoux et la personne qui lui succédera. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'affichage du poste de chargé de projet afin de permettre un recrutement en temps opportun et d'assurer la continuité des opérations. Par conséquent, il est proposé de procéder à l'affichage du poste de chargé de projet pour une durée jugée suffisante afin d'assurer un bassin de candidature adéquat et de diffuser l'offre d'emploi sur les plateformes appropriées, incluant le site web de la municipalité et les médias jugés pertinents. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Vicky. François. Questions, commentaires sur ce point? On passe au vote. Donc, il est unanimement résolu de procéder à l'affichage du poste de chargé de projet. 5.10. Abolition du poste d'agent de développement et de vitalisation et création et affichage du poste d'agent de développement communautaire. Attendu que le poste d'agent de développement et de vitalisation ne correspond plus aux besoins organisationnels actuels de la municipalité. Attendu que la municipalité souhaite recentrer ses actions sur l'implication citoyenne, le soutien communautaire et la coordination des initiatives locales. Attendu qu'il y a lieu d'abolir le poste actuel et de créer un nouveau poste mieux adapté, soit celui d'agent de développement communautaire. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'affichage du nouveau poste afin de pourvoir la fonction dans les meilleurs délais. Donc, il est proposé d'abolir le poste d'agent de développement et de vitalisation et de créer le poste d'agent de développement communautaire selon la description et les exigences définies par la municipalité.
à procéder à l'affichage du poste d'agent de développement communautaire, et ce, selon les conditions prévues à l'entente intervenue entre les employés municipaux de la municipalité. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Questions, commentaires sur le point? Je passe au vote. Unanimement résolu d'abolir le poste et de créer le poste d'agent de développement. 5.11. Demande d'aide financière de Cosmos La Métis. Considérant la réception d'une demande d'aide financière de Cosmos La Métis, il est proposé de verser une somme de 100 $ à Cosmos La Métis. J'ai besoin d'un proposeur. France. Questions, commentaires sur ce point? Je passe au vote. Et unanimement résolu de verser la somme de 100 $ à Cosmos. Le point 5.12. Nomination de le maire par intérim. Attendu que le conseil municipal doit désigner une personne pour assumer les fonctions de maire par intérim. Attendu que le conseil juge pertinent de confier cette responsabilité à la conseillère Mme Vicky Proulx. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les autorisations de signature des effets bancaires détenus par la municipalité de Sainte-Luce auprès de l'institution financière Caisse des Jardins Neigette et Métis Ouest. Il est proposé de nommer Mme Vicky Proulx à titre de mairesse par intérim, d'autoriser Mme Vicky Proulx en sa qualité de mairesse par intérim à signer les effets bancaires pour tous les foyers d'eau détenus par la municipalité de Sainte-Luce auprès de la Caisse des Jardins de la Neigette Métis Est, de confirmer que le nombre de signatures requis pour les transactions courantes demeure de 2, d'autoriser la direction à transmettre les documents requis à l'institution financière afin de mettre à jour les profils de signature. J'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Michael. Questions, commentaires sur ce point? Toutes mes félicitations, Vicky, après le vote. Oui, on n'a pas voté encore, mais merci pour votre confiance. Et unanimement résolu de nommer Mme Vicky Proulx à titre de mairesse par intérim. Ah oui, excusez-moi, pas voté. Moi, je veux OK, on passe au vote, désolé. On a de la distorsion. Pour, donc, et unanimement résolu de nommer Mme Vicky Proulx comme mairesse suppléante par intérim. Donc, on continue. 5-12, on l'a pas fait dans un instant. Ah oui, vous n'avez pas la même. Elle est à. Il manque un point. On dit qu'on l'a, c'est ça? À titre indiqué. Ah, OK. Elle était. Oui, c'est 5-12, c'est ça exactement. Nomination de la maire par intérim, c'est le point 5-12. Monsieur Marion, vous avez. C'est ça. C'est ça. OK, on va voir. Exact. OK. Non, on la passe pas. Exactement. Juste, tous les points que je vais vous donner à ce moment-là, il va y avoir une petite différence avec les vôtres. Pardon. Donc, 5.13 pour vous, c'est le 5.14, je pense. C'est ça? OK. Donc, l'évaluation annuelle des employés. Attendu que la direction a procédé aux évaluations annuelles des employés de la municipalité de Sainte-Luce. Attendu que des recommandations ont été formulées par la direction à la suite de ces évaluations. Il est proposé d'accepter les recommandations de la direction concernant les évaluations annuelles des employés. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. France. Questions, commentaires sur ce point? Passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter les recommandations de la direction. Au point 6, urbanisme et environnement. Alors, je vais laisser le point 6.1 à François, qui fait partie du CCU. Ils vont pouvoir vous expliquer ce point-là. Donc, 6.1, urbanisme environnement, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 71 route du fleuve Ouest. Considérant le PIA présenté pour la propriété du 71 route du fleuve Ouest étant constitué du lot 3 689 266 du cadastre du Québec et identifié au rôle d'évaluation de la municipalité sous le matricule 39 79
11-58-45, à l'effet de permettre le remplacement du revêtement de toiture du bâtiment principal et du portique attenant, localisé sur l'élévation arrière, le tout tel qu'inscrit dans la demande présentée par le propriétaire. Il est entendu que les modifications proposées sont basées sur des fondements historiques et tentent de donner une apparence compatible avec l'âge et le style architectural de la construction. Attendu que toute rénovation d'une habitation s'inspire de l'architecture traditionnelle du secteur, attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont adopté le 18 novembre 2025 la résolution 2025-11-57 à l'effet d'appuyer le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Par conséquent, il est proposé d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que décrit précédemment. Le Conseil recommande aux propriétaires l'installation d'arrêts de neige au bas du nouveau revêtement de toiture de tôle pour protéger contre les risques de blessures et les dommages causés par les chutes de neige ou de glace. C'était aussi une recommandation du CCU. Donc, on a besoin d'un proposeur. France, question, commentaire sur ce point? J'aurais peut-être juste un commentaire. En fait, ça ne change aucunement l'architecture du bâtiment. Là, ça va conserver ce qu'elle a actuellement, c'est-à-dire une toiture en bateau pour des sous-sons portiques. Puis le revêtement de la maison comme telle va être en tour. C'est peut-être un petit peu mieux expliqué comme ça, là, parce qu'on a dans le texte un petit peu plus dur à comprendre. C'est bon. Donc, on passe au vote. Bon. Donc, il est donc unanimement résolu d'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que décrit précédemment. Le point 6.2, je demande à Alexandre, qui est également membre du CCU, de présenter ce point-là. Merci Yolande. Donc, présentation du projet Saint-Luce raconté par le fleuve dans le cadre du règlement constituant un site patrimonial. Considérant la demande de la municipalité de Saint-Luce à l'effet d'aménager de nouvelles infrastructures à caractère touristique à l'intérieur du site patrimonial désigné sous le nom de site de l'église et du cimetière de Saint-Luce, étant constitué des lots 6 656 150 et 5 238 970 du cadastre du Québec et identifié au rôle d'évaluation de la municipalité sous les matricules 3979-64-2126 et 3979-64-1507. Le projet crée 3 zones d'aménagement, chacune ayant une vocation distincte. La zone naufrage vise à divertir le public au moyen d'une projection audiovisuelle présentée sur le mur arrière de l'église, tandis que les spectateurs prennent place derrière le cimetière sur une plateforme surélevée. La zone jardin du littoral regroupe des balançoires, des panneaux d'affichage, une grande table à pique-nique ainsi que divers aménagements paysagers. Enfin, la zone goélette comprend de grandes arches en bois et des bancs conçus en forme de goélette. Attendu que le site de l'église et du cimetière de Saint-Luce présente un intérêt pour sa valeur historique comme témoin des origines de Saint-Luce, mais aussi pour ses valeurs paysagères liées à son implantation. Attendu que le site de l'église et du cimetière de Saint-Luce constitue un véritable point de repère côtier qui signale la présence du village aux nombreux pilotes naviguant sur l'estuaire. Attendu que le site de l'église et du cimetière de Saint-Luce est un lieu de rassemblement pour la population lussoise et pour ses nombreux visiteurs et touristes qui profitent de cet endroit pour se recueillir, se promener, se détendre et se divertir. Attendu que le site de l'église et du cimetière de Saint-Luce se caractérise par une pointe de terre dégagée à l'extrémité ouest de l'Anse-aux-Coques en bordure du fleuve. Excusez, je manque de souffle. Un petit verre d'eau, c'est des longs textes, hein? C'est d'autres écrits. Oui, en bordure du fleuve Saint-Laurent et par une église implantée en retrait de la route dans un axe est-ouest. Attendu que le site de l'église et du cimetière de Saint-Luce comprend l'église de Saint-Luce qui a été classée à titre d'immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec en 1957.
Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont adopté le 18 novembre 2025 la résolution 2025-11-58, à l'effet que le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, est préoccupé par l'intégration de certaines composantes du projet. Celui-ci prévoit notamment l'installation d'une tour de projection d'une hauteur de plus de 4,87 mètres. Cette structure apparaît peu esthétique tant par sa forme que par son emplacement. Elle risque de créer une cicatrice verticale dans le paysage visuel de la pointe de Sainte-Luce et de son église, qui constituent des éléments majeurs de la carte postale lussoise. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme suggère, afin d'éviter de ternir ce paysage côtier, suggère de revoir la conception de la tour. Celle-ci pourrait, par exemple, prendre la forme d'une installation rétractable simulée dans un boîtier au sol ou encore devenir un objet signature par son design, plus en harmonie avec les arches aménagées près du quai. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'inquiète de l'éclairage prévu pour le clocher de l'église, le clocher constitue un repère identitaire du paysage de l'anse de Sainte-Luce. Or, les plans et devis ne précisent ni l'intensité ni la couleur de l'éclairage proposé. Pour conférer à celui-ci un caractère apaisant, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'utilisation de couleurs douces et surtout d'éviter les ampoules émettant une lumière dans le spectre blanc bleuté. Par conséquent, il sera proposé que le Conseil autorise l'émission du permis requis pour la réalisation du projet Sainte-Luce raconté par le fleuve à l'intérieur du site patrimonial, site de l'église et du cimetière de Sainte-Luce, sans apporter de modification au concept, compte tenu principalement de considérations financières, les modifications suggérées à cette étape-ci du projet étant susceptibles d'entraîner des surcoûts de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour la municipalité. Néanmoins, les validations seront réalisées afin d'explorer les options visant à atténuer l'impact potentiel de la tour dans le paysage. En ce qui concerne l'éclairage du clocher, advenant la possibilité de modifier les couleurs sans coût significatif, les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pourront être mises de l'avant. Voilà. Merci, Alexandre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Questions, commentaires sur ce point? On passe au vote. Donc, il est unanimement résolu que le Conseil autorise l'émission du permis requis pour la réalisation du projet. Point 6.3. Demande de claveaux-concassage et granulat limité à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu que le Conseil ait pris connaissance de la demande présentée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec par claveaux-concassage et granulat limité, afin de poursuivre l'exploitation d'une sablière gravière pour une période de 10 ans, incluant les usages accessoires, soit le chargement, le tamisage et l'entreposage d'agrégats sur un terrain de 4,35 hectares sur une partie des lots 3,466,200 et 3,466,203 du cadastre du Québec. Attendu que la carrière est déjà existante et exploitée, attendu que la carrière a déjà fait l'objet d'autorisation de la CPTAQ, attendu que le site est situé dans la zone 212, c'est-à-dire agricole où l'usage d'exploitation minière est permis, attendu que le projet n'a aucun impact négatif sur le développement économique de la région, attendu que les critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles respectent les critères suivants: le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, selon le paragraphe 21 de la décision numéro 4299 de la CPTAQ, il est annoncé que, selon les données de l'inventaire des terres du Canada de 1972, le potentiel de sol du site visé est de classe 3, 4 et 5, avec des limitations liées à un relief défavorable, un manque d'humidité et une basse fertilité. La clause 2 est également présente sur le lot. Autre critère, les possibilités d'utilisation du lot et des lots avoisinants. Les lots visés et les lots avoisinants sont utilisés majoritairement pour la culture de foin et de céréales.
Un autre critère, les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. La présente demande vise à prolonger l'exploitation d'une sablière gravière pour une période de 10 ans. Un plan de réhabilitation est fourni à la demande. Le site sera remis en culture après l'exploitation. Autre critère, les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale. Une sablière gravière ne constitue pas un immeuble protégé au sens du règlement de zonage relatif à la gestion des odeurs en milieu agricole de la municipalité. Son implantation ne viendrait donc pas limiter l'accroissement des activités d'élevage avoisinantes. Autre critère, la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada. Les endroits hors de la zone verte sont dans les périmètres urbains qui sont presque entièrement bâtis et où l'extraction minière n'est pas autorisée. Autre critère, l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole. L'impact est faible compte tenu de la petite surface visée par la demande. Autre critère, l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Il n'y a pas d'utilisation d'eau dans ce projet, le site sera remis en culture après l'exploitation. Autre critère, la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. L'impact est faible compte tenu que le terrain sera remis en culture après l'exploitation. L'effet sur le développement économique de la région, sur preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité, il n'y a aucun effet significatif. Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité, lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie, et le non applicable. Critères facultatifs, un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté. Aucun avis de non-conformité reçu. Les conséquences d'un refus pour le demandeur doit chercher un autre terrain disponible. Attendu que l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, aucun terrain n'est disponible afin de permettre la réalisation des objectifs du demandeur visés par la demande. Par conséquent, il est proposé de transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec la demande de claveau-concassage et granularité afin de poursuivre l'exploitation d'une sablière gravière pour une période de 10 ans, incluant les usages accessoires, soit le chargement, le tapissage, entreposage d'agrégats sur un terrain de 4,35 sur les lots cités précédemment. Donc, j'ai besoin d'un proposant. François. Questions, commentaires sur ce point? Non? Je passe. Oui? Ben, moi, j'ai un commentaire encore ici, peut-être dans la compréhension au niveau des critères versus ce qu'on y touche pour la compréhension des citoyens. J'ajouterais aussi une petite recommandation par rapport à la diffusion de ce genre de tableau. Bien reçu. Merci. Oui? Mais autrement, ça devrait se retrouver dans le PV, je ne me trompe pas. Oui, vous allez retrouver l'information dans le procès-verbal. Donc, pas d'autres questions, commentaires? Passe au vote? Pour. Parfait. Unanimement résolu de transmettre à la Commission de l'élection de territoire la demande de claveau-concassage et granulaire limité. Loisirs, aucun point. Travaux publics, c'est à votre le point 8.1. Adoption du règlement R 2025-419 décrétant le départ de 226 549 $ et un emprunt de 226 549 pour l'achat d'une souffleuse à neige mobile. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenu le 17 novembre 2025 et que le projet de règlement a été déposé par le conseiller M. Michael Ouellet à cette même séance. Par conséquent, il est proposé
Il est proposé d'adopter le règlement R 925-419 décrétant les dépenses de 226 549 et d'un emprunt de 228 549 pour l'achat de la souffleuse. Le préambule, l'article 1, préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le Conseil est autorisé à faire l'achat d'une souffleuse à neige amovible telle qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par M. Robidoux en date du 13 novembre 2025, incluant les frais, les taxes nettes, les imprévus, laquelle estimation fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Je vais vous lire l'annexe A puisque vous ne l'avez pas, je crois. Donc, l'annexe A, c'est estimation détaillée pour l'achat d'une souffleuse. L'achat de la souffleuse amovible, 209 500 $, des taxes nettes de 10 449 $, frais de vente de 4 400 $, frais d'emprunt temporaire et divers de 1 200 $, pour un total de 228 549 $. Donc, il est proposé, c'est l'article 3, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 228 549 $ pour les fins du présent règlement. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 228 549 sur une période de 10 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépassé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, que le Conseil effectue également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Questions, commentaires sur ce point? On passe au vote. Et unanimement résolu que le Conseil adopte le règlement 2025-419 pour la dépense de la souffleuse de montant de 226 549 $. Sécurité publique, point 9.1. Demande financière pour la formation pompier 1 au ministère de la Sécurité publique. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie, afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'elle a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 0 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Métis en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, il est proposé
de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre de ce programme à l'Université de la Métis. Donc, j'ai besoin de proposeurs. France? Questions, commentaires sur ce point? Non? Je demande le vote. Pour. Et unanimement résolu de présenter une demande d'aide financière. Le point 9.2. Embauche de David Guittard au titre de pompier auxiliaire. Attendu que le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Luce souhaite pourvoir au poste de pompier auxiliaire afin de soutenir ses opérations, attendu que la direction du service recommande l'embauche de M. David Guittard à ce titre, attendu que M. Guittard offrira un appui opérationnel au service des tâches ne nécessitant pas la formation pompier 1, et ce, jusqu'au début de sa formation. Par conséquent, il est proposé que la municipalité de Sainte-Luce procède à l'embauche de M. David Guittard à titre de pompier auxiliaire au sein du service de sécurité incendie, que ces tâches soient limitées aux activités d'appui ne nécessitant pas, pompier 1 jusqu'à ce qu'il avance la dite formation et que les conditions de travail applicables soient celles prévues à l'entente en vigueur entre les pompiers et la municipalité de Sainte-Luce. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre. Questions, commentaires par rapport à ce point? J'appelle le vote. Et unanimement résolu que la municipalité de Sainte-Luce procède à l'embauche de M. David Guittard à titre de pompier auxiliaire. Félicitations, M. Guittard. Est-ce qu'il n'est pas présent avec nous? Ah, félicitations. Le point 9.3, embauche de M. André Jacques au titre de chef des opérations. Attendu que le service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Luce souhaite pourvoir le poste de chef aux opérations afin d'assurer une supervision adéquate des interventions et du personnel. Attendu que M. André Jacques, actuellement lieutenant au sein du service, possède l'expérience, les compétences et les qualifications requises pour occuper ce poste. Attendu que la direction du service recommande la promotion de M. Jacques au poste de chef des opérations. Et donc, on a la proposition que la municipalité procède à l'embauche de M. André Jacques, chef au poste de chef des opérations et du service de sécurité incendie, et que les conditions de travail applicables soient celles prévues à l'entente en vigueur entre les pompiers et la municipalité de Sainte-Luce. J'ai besoin d'un proposeur. Michael. François, Michael? Non, n'importe qui, on n'en a pas. Michael? Oui, oui. Parfait. Question, commentaire? Ça va? Donc, on passe au vote. Donc, unanimement résolu que la municipalité de Sainte-Luce procède à l'embauche de M. André Jacques au poste de chef des opérations du service des incendies, de sécurité incendie. Point 9.4. Octroi du mandat pour les services professionnels en ingénierie, volet électricité et mécanique. Attendu que la municipalité de Sainte-Luce a procédé à une demande de prix sur invitation pour les services professionnels en ingénierie, volet électricité et mécanique pour la mise aux normes de la caserne incendie, notamment en matière de santé et sécurité du travail. Attendu que 2 soumissionnaires ont fourni un prix. Attendu que les prix reçus dans les soumissions présentées sont les suivants. Stantec Expert Conseil limité au montant de 33 000 et Kiwatroe, je pense que c'est Kiwatro, au montant de 21 250. C'est pas facile, le Kiwatro. Attendu qu'à la suite de l'analyse des 2 soumissions par M. Jean Robidoux, chargé de projet à la municipalité, et que celui-ci recommande l'octroi du mandat au plus bas soumissionnaire, soit la firme Quattro. C'est bon. Par conséquent, il est proposé d'octroyer le mandat pour les services professionnels en ingénierie en vue de la mise aux normes de la caserne à la firme Quattro, tel que présenté dans l'offre de services professionnels présentée en date du 15 septembre 2025 et signé par M. Martin Crousset, ingénieur, maîtrise en gestion de projet et PMP. Ce mandat est octroyé pour la somme de 21 250 avant les taxes applicables. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. François. Questions, commentaires sur ce point? Ouais. Juste pour rappeler le nom de la firme, là, c'est KWATROE. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai eu de la misère à le dire. Donc, pas d'autres questions, commentaires?
On passe au vote. Donc, unanimement résolu de trouver le mandat à la firme Quattro, tel que présenté dans l'offre, au montant de 21 250 $. Le point 10, développement. Le programme de supplément au loyer PSL. Attendu que l'organisme à but non lucratif des habitations des Érables procède à la construction d'un immeuble de 12 logements à Sainte-Luce, dans le secteur Luceville. Attendu que le gestionnaire de projet, M. Didier Perret, a sollicité la municipalité de Sainte-Luce afin de valider la possibilité de réserver 9 logements parmi les 12 dans le cadre du programme de supplément de loyer PSL, programme permettant aux personnes à revenus modestes d'accéder à un logement décent à coût raisonnable. Attendu que lors de rencontres antérieures, le principe d'une collaboration municipale à l'égard de ces logements subventionnés a déjà été abordé positivement. Attendu que les estimations fournies démontrent qu'un engagement municipal d'environ 3 000 $ par année permettra aux personnes à faible revenu d'accéder à un logement adéquat et que cet appui demeure financièrement raisonnable pour la municipalité. Donc, la municipalité de Sainte-Luce confirme son intention de réserver 9 logements dans le cadre du programme de supplément au loyer pour le projet des habitations des Érables. La municipalité s'engage à assumer les contributions financières municipales applicables selon les modalités définies par la Société d'habitation, la SHQ, et la gestion du programme. La présente résolution sera transmise à l'organisme des habitations des Érables ainsi qu'aux personnes concernées afin de confirmer officiellement la participation de la municipalité au programme PSL. Donc, on a besoin d'une proposition. Vicky, questions, commentaires sur ce programme? On passe au vote. Et unanimement résolu de réserver les 9 logements dans le cadre du programme PSL. On a point 11, on n'a pas de point de correspondance. Point 12, affaires nouvelles non plus. Nous serions passés à la période de questions. Veuillez vous nommer avant de poser votre question, s'il vous plaît. Non, il n'est pas là. Il y en a plus longtemps, alors. 1, 2. Oui. Merci, M. Barrier. Merci. Au village aussi, ça va être des questions beaucoup plus financières. OK, on va se rendre dans ce secteur-là. Alors, si je prends 4.5 concernant Sainte-Luce-sur-Mer à compter, vous avez reçu combien en termes de subventions? Les subventions reçues, on va les répéter, elles étaient dans Total, là, le total. C'est Vas-y. 3 62 858 $. Et le projet, il est de combien? 4 465 163 et 50. Qui veut dire qu'il manque 800 quelques mille. 1 400 350. 305 et 50. Bon. Moi, je voudrais rappeler ce qui s'est déjà dit dans cette salle et à la présentation de ce projet-là. Il ne devait pas y avoir d'imposition contribuable dans ce projet-là. Ça devait être financé totalement et on devait trouver les finances, les subventions, c'est-à-dire pour réaliser ce projet-là. Or, je voudrais juste vous rappeler ce qui a été dit par l'ancien conseil dans ce thème-là. À l'autre question, c'est concernant le parc Maud-Charon. Moi, j'ai souvenir qu'on avait comme fait une prévision budgétaire dans ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez mis la main là-dessus, mais moi, dans ma mémoire, on parlait de 225 000 que ça devait coûter ce parc-là. Est-ce qu'il y a eu des subventions pour ce parc-là? Oui, il y a eu des subventions. Et les subventions, est-ce qu'elles couvrent la totalité des coûts? En fait, l'aide financière pour le projet Maud-Charon, c'est principalement par la TEC 2019-2024 au montant de 101 612 et 29. La TEC 24-28, 23 560
pour un total d'aide financière de 325 177,29 pour une part totale de contribution du projet à 79 pour un coût total du projet de 413 920,65 Qui fait une différence entre les deux qui va être payé par les contribuables? 88 743,36 pour ce qui correspond à 21 du projet. Et c'est un règlement d'emprunt. OK. Il faut se rappeler que la dette, là, c'est concernant la taxe, là, le retour de la taxe sur l'essence. Hein? C'est ça, oui. Alors, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé ailleurs pour l'ensemble des citoyens de la communauté, mais là, on la concentre sur ce parc-là. C'est ce que je dois comprendre. Et c'est l'argent aller jusqu'à 2028. Une partie seulement. Je me souviens bien, c'est seulement une partie que l'on peut utiliser qui est applicable sur d'autres projets que celui de la. Oui, mais là, ça va passer. Tout ce qui était possible va passer pour le parc. Tous les argents possibles qui étaient possibles de recevoir jusqu'en 2028 vont être sur le parc. Seulement une partie. Seulement un pourcentage, pas tout le montant. Pas tout le montant. C'est quoi la différence? 20 C'est ça. C'est quoi? 20 20 du montant de l'argent qui passe remis pour le parc. OK. C'est pas méchant ma question à 5-6, là. Je trouve ça bien que la nomination de Stéphanie, mais j'imagine qu'il va y avoir une compensation pour ce type d'emploi-là qu'elle va occuper. Elle ne restera pas au salaire de réceptionniste. Monsieur Sheldon va vous répondre. Effectivement, là, ces conditions salariales vont être modifiées. Comment Ces conditions salariales vont être modifiées, effectivement. Vont être modifiées, OK. Bon. Le poste de chargé de projet qu'on veut créer, j'ai compris, c'est vague, ça va être en fonction du passage des dossiers de M. Robidoux à ce poste-là, mais on a prévu quoi comme temps de travail, les deux ensemble? On a prévu 6 mois. Donc, on fait l'affichage au début de janvier. Donc, on espère trouver la bonne personne. Puis, on va la trouver rapidement. Puis, on va être capable de commencer déjà le transfert des dossiers. Et on a mis 6 mois pour être capable de vraiment faire un bon transfert des dossiers, parce qu'on sait qu'il y a certains dossiers qui vont reprendre au printemps. Donc, on veut qu'ils soient habilités le plus rapidement possible. OK. Ma dernière question, je me suis permis de lire le procès verbal de votre conseil extraordinaire que vous avez eu. On n'a pas eu de conseil extraordinaire. Lundi 17 novembre. C'était le conseil régulier, notre premier conseil. OK. Ouais. Et c'était Dans tous les cas, on a tenu un conseil de 17 ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça que c'était nous. Mais c'était pas extraordinaire. Non. OK. Pas vraiment. C'était notre premier. Ouais. Bon. J'étais en comité, OK. On est en rodage. Bon. C'est parce que je vois à l'item de la page 74-18, allocation de la mairesse. Allocation, mairesse. Oui. C'est dans le procès verbal, ça? Oui. Allocation ou allocution, je ne sais pas si. Allocution, oui. C'est écrit allocation. Non, ça doit être une faute. Allocution, parce que je n'ai pas été au correct avec l'allocation. OK. Ça m'amenait à vous faire une remarque, à faire une suggestion quand j'ai vu ça. Dans l'esprit de votre campagne, qui était la transparence quant à moi, puis je l'ai trouvé très intéressant, serait-il possible de faire comme on a déjà fait, je me rappelle, dans mon premier mandat, dans le coefficient, on affichait le salaire des membres du conseil et aussi des allocations qui sont payées par la MRC quand on va siéger là comme élu de la municipalité. Alors moi, je vous souhaiterais
que ça apparaisse dans un des cotillons incessamment. Vas-y. Ben, oui, on entend, mais vous dire quand même que les salaires déjà du dernier mandat sont disponibles. Le Journal de Montréal a fait un reportage à cet effet-là. Et vous avez toutes les régions administratives, tous les postes. Et donc, on voit ce que les conseillers et les maires gagnent annuellement. Là, bien sûr, on aura à voter le salaire, là, de nos salaires. Là. Mais on prend la suggestion, mais vous avez déjà ces informations-là quand même pour... Ceux qui sont passés, là, pas rien fait, mais ceux à venir qui n'ont pas de salaire, ça va être plus intéressant, parce que commencer à aller chercher le Journal de Montréal, là, il n'a plus bien là dans les magasins. Merci. Très bien, merci. Monsieur Villa, juste aussi vous dire, il y a un règlement en vigueur en ce moment sur lequel, Sheldon, c'est bien le cas, je veux m'avancer, mais il y a un règlement en vigueur qui est transparent par rapport à cette information-là sur nos salaires. Ah, voilà, OK. Il y a un règlement qui s'en vient. Il existe. Ah, il existe déjà. Le règlement est existable, cette information-là se retrouve aussi à nos états financiers, à nos rapports financiers. OK. Rapport financier. Parlez à ça devant le micro. Je ferais juste un commentaire, c'est parce que, tu sais, quand vous nous référez à un règlement, ou vous voulez nous référer au Journal de Montréal, on n'a pas ça dans les mains. Puis, pour l'ensemble des citoyens, là, tu sais, moi je parle pour mon nom personnel, mais aussi, je pense que l'ensemble des citoyens, c'est d'avoir ça pour pouvoir le voir. Merci, M. Villa. Je ne voulais pas vous insulter, M. Soucy. Un, deux. C'est-tu correct, là? Oui. On est prudent, c'est le micro à soir. Gaston Gaudreau. Bonsoir, M. Baudot. Bonsoir, Mme Yolande. Première question concernant ce qu'on a parlé tantôt, c'est Mme Becky, les fameux tableaux pour le projet de Saint-Luce puis le projet de Mont-Charon. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir par Internet ou à la municipalité Saint-Luc dans les prochaines semaines, prochains jours? Parce que la prochaine réunion du conseil, ça va être dans le mois de janvier. Exact. C'est possible que ça va par Internet, ça va pareil? Oui, il n'y a pas de problème. OK, c'est beau. Bien, ça va être disponible dans le procès verbal, mais on pourra en faire la diffusion aussi sur le site Internet sans problème. Mais parce que le procès verbal, je pense que tant qu'il n'est pas adopté, on ne peut pas le voir sur le site de la municipalité, je pense pas. C'est que c'est le retard tout le temps d'un mois et demi. Mais pour les tableaux, on les mettra disponibles. Parfait, en tout cas, j'ai bien compris, c'est au-dessus de 1,4 million de déficit là-dedans, c'est pas vrai? À peu près, en tout cas, j'arrondis les chiffres, là. On peut endormir les chiffres si vous voulez. 1 400 000. Concernant l'achat d'instituteurs d'Arborville, comme vous avez passé la résolution à soir, je ne sais pas si on va donner juste aux ouvriers, mais est-ce qu'il va être livrable assez tôt? Oui, c'est possible, oui. C'est pour ça qu'on a fait le passer lors de la réunion du 17 novembre pour être capable de l'avoir à temps, selon les critères que pour le fournisseur nous donnait, parce que c'est ce qui nous avait été recommandé aussi. Là. Oui, on va l'avoir. Sheldon, ça, c'est en janvier qu'on devait l'avoir? Oui, ça peut être disponible une dizaine à l'intérieur d'un mois. Un vrai mot? Oui. L'ancien ne fonctionne plus, là. Il est mort? Il est mort. On entre les coups cimetière. Ouais. Une autre question. Concernant les frais de déplacement, ou est-ce qu'on les dépense, parce qu'il y a quand même deux montants assez importants là, que pour la période, c'était près de 2 semaines. Là. Je vois M. Sheldon côté 4185. Je vois Marc-André Roy qui n'est plus un employé, mais 2827. Là, moi, je ne sais pas. Il doit y avoir une politique à la municipalité de Saint-Luce pour ça. Si c'est concret, en tout cas, ça m'apparaît assez important. Est-ce que Sheldon, tu peux répondre? Oui, pour commencer, pour les dépenses, pour ma part, ça a été l'achat de matériel informatique pour les conseillers. OK. Fait que, en gros, là, on avait un petit pépin avec la carte de crédit de la municipalité, donc on voulait procéder rapidement à l'achat du matériel informatique pour les nouveaux élus. Fait que j'ai fait la commande avec ma carte de crédit, par la suite, ça m'a été remboursé. Fait que c'est le gros du montant, c'est cet ordinateur-là. Puis la municipalité n'a pas de carte de crédit?
Oui, mais il y en avait un pépin, on était dans les possibilités d'utiliser à ce moment-là. Je crois que c'est pas une bonne pratique, là, mais on voulait faire vite pour acheter des ordinateurs aux élèves. OK. Parce que c'est important d'avoir des informations comme ça, parce que Ouais. c'est normal comme citoyen, on peut se poser des questions. Puis pour ce qui est de Marc-André Roy, vite, là, mais effectivement, c'était un congrès. Fait que là-dedans, il y avait frais de déplacement, puis chambre d'hôtel. OK. Je pensais que c'était ses frais de départ, en tout cas. Non. Ceci étant dit, j'ai quand même bien aimé l'atmosphère. Je pense qu'au sein de l'équipe, il semble avoir une bonne coopération. Je trouve ça important parce que, comme la réunion de ce soir, quand on adopte des choses, il y a beaucoup d'attendus, on nous donne les raisons, on sait pourquoi on fait ces choses-là. Bien entendu que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui relèvent encore du passé, là, mais je pense que si l'équipe qui est en place, c'est quand même notre argent que vous administrez, puis je pense que c'est bien important de donner l'information. Puis revenir au charré projet que M. Robidoux, c'est sûr et certain que si on a des projets en cours de route qu'on ne peut pas malheureusement, c'est normal qu'il faut quand même les compléter. Sauf que dans le futur, je pense que je vous demanderai, si possible, je pense que je suis capable de le faire, d'étudier sérieusement, analyser complètement les projets avant de les adopter. On a eu 2 preuves à soir avec puis il y avait encore la résolution du comité d'embellissement. Tu sais, c'est comme quand tu demandes de modifier des choses dans un contrat, on sait qu'est-ce qui se passe. Parfait, merci. Merci. On va aller selon les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, c'est-à-dire faire les analyses correctement avant, établir les budgets, et puis ensuite voir le financement nécessaire pour réaliser les projets. Très important. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'un chargé de projet qui maîtrise bien tous ces volets-là. Et puis, je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de travail à faire là, dans les années à venir. Comme je ne me suis pas senti insulté, ni Monsieur frustré, j'ai oublié une dernière question dans le PAC Maud-Charon. Est-ce que ça a été comptabilisé les heures hommes des travaux publics? Non. Moi, j'ai fait un petit calcul, là, puis je pense que ça tourne autour de 50-60 000 si on fait un calcul à savoir qu'il y avait 4 hommes. Je pense que c'était juste des hommes, 4 hommes. En tout cas, 4 employés, ça va être plus simple demain. 4 employés, 4 mois de temps. Là. Est-ce que Sheldon, tu veux répondre? Oui, mais à l'heure actuelle, dans notre gestion de projet, les heures des employés municipaux ne sont pas comptabilisées dans le montage financier. C'est ça. Actuellement, le temps horaire n'est pas calculé dans le montage financier. Puis, ni l'utilisation, je rappelle aussi que ni l'utilisation de la machinerie non plus n'est pas comptabilisée. C'est ça. Ça n'a pas été Ni la comptabilisé. machinerie, ni le temps. Puis, pour ce projet-là, mais pour tous nos projets aussi. J'ai pas eu de réponse sur la question de savoir le budget qui avait été enligné, c'était ça, 225 000? Il y avait une portion qui avait été déjà dépensée par la TEC de 2019-2024. Le 100 quelques 000, ça, il n'était pas comptabilisé dans le 220. Par la suite, effectivement, il y avait un 220 plus qui avait été planifié. Puis il y a eu des dépassements aussi, si vous avez. C'était 200 plus 100. Puis la balance, c'est les imprévus. Ouais. C'est le double. Un quart. Plus un quart, là. Un 20 à 25 %. Bonsoir, Martin Claveau. Savoir au sujet, ça fait quelques mois, je vois le film Asselin dans l'anse de Saint-Just. C'est pourquoi ils sont là. Ils doivent étudier le terrain. Là. C'est dans le cadre du projet, c'est pour les volets électriques, quelque chose en train de faire? Non, mais Asselin, c'est des reportages au maire. Reportage au maire. Dernièrement, on leur a donné un mandat pour faire un relevé de l'emprise de la route du fleuve. Ça, c'est un mandat que nous, on leur a donné. Après, on leur a donné des mandats ponctuels aussi à gauche et à droite pour d'autres projets, là, mais le gros projet dans lequel ils ont agi la municipalité, c'était pour ça de réaliser un relevé de la route du fleuve, pour savoir c'était quoi notre emprise municipale. Ça va être pas un nouveau projet.
C'était en vue du réaménagement dans l'eau du fleuve que ce projet-là a été fait. OK. Mais c'est pas sorti sur le programme tout ça, là. C'est ça. OK. On va en entendre parler, mais il y a nouveau. Lui, eux autres, ont-ils fini pour le moment ou ça continue? Juste vous dire, je pense que ce projet-là avait quand même été discuté avec l'ancien conseil. C'est au niveau de la sécurité routière. Ça avait été discuté, mais c'est pas voté encore. Rien de fait. La seule chose qui a été faite jusqu'à date, c'est le plan d'apprentissage. Je veux juste me permettre, là, pour situer les citoyens un peu avec tout le conseil actuellement. Là, quand on a ramassé le mandat, c'est 19 projets qui nous ont été présentés. Donc, avant d'afficher nos couleurs, là, on doit gérer ça avant de décoller. Là. Fait que, juste pour vous situer. C'est des millions encore? Des millions? Non. Ils ne vont pas tous débuter, c'est pour ça qu'on essaie d'en finir au fur et à mesure, puis de voir aussi, de faire une saine gestion de tout ça en même temps. J'ai tout de même mal compris. La carrière, c'est dans quel coin de Sainte-Luce pour la Gravière? La Gravière? C'est ça. On a le numéro de l'eau, mais je ne peux pas vous dire exactement l'emplacement. Ça doit être un c'est le 3 466 200 et 3 466 203 du cadastre. Madame Amand, je peux répondre? Ah, vas-y, donc, ok, on est vas-y. Ah, d'accord, super. Les terrains situés au sud. La carrière qui s'en va vers le sud, là. OK. C'est le troisième rang. OK, merci. C'est là où on n'avait pas les noms. Merci. Excuse de revenir, mais on vient de parler de 19 projets. Là. Un peu de misère avec ça, on voit 19 projets. Tu sais, il faut regarder la capacité de payer des citoyens. Bon, on a vu deux bons déficits à soir dans des projets antérieurs. Je ne veux pas dire qu'on doit assumer à rien faire. Puis les touristes, il faut quand même faire des choses pour les touristes. J'ai déjà été maire quand même 2 mandats. Mais à un moment donné aussi, on a des citoyens qui vivent 365 jours à Saint-Luce. Il faut essayer de partager. C'est pas facile la tâche que vous avez. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut gérer ça. L'argent de la municipalité, c'est pas notre argent, c'est notre argent. Moi, en tout cas, j'espère que dans 4 ans, je vais vous dire, j'ai confiance encore. Ouais, mais c'est pas juste des projets pour le tourisme, là, M. Godreau. Des projets pour quoi? C'est pas juste des projets pour le tourisme aussi. Non, c'est pas ça, je ne crois pas non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de projets. Des projets de développement. Oui, je sais, j'ai rien contre ça. Il y a quand même du positif dans des projets de développement. Il y en a eu du positif dans ces dernières 4 années qu'on a eues. Mais à un moment donné, il y a le positif, mais il faut, je n'ai rien contre le tourisme non plus, là. Mais il faut travailler raisonnablement, tout simplement. Puis il faut regarder notre budget, il faut regarder les capacités de payer des contribuables. Ce n'est pas tous des professionnels qui demeurent dans Saint-Luce et qui gagnent des gros salaires à l'université ou ailleurs. Bon, parfait. J'aimerais compléter en mentionnant qu'on a des grandes préoccupations aussi pour le renouvellement d'infrastructures. Donc, on est en train de regarder pour les prioriser, pour aller chercher les sommes nécessaires par rapport à ça. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une année d'élection et puis que beaucoup de subventions qui étaient supposément être disponibles là, cette année, mais qui ont été reportées en 26-27, même en 27-28. Alors, on doit conjuguer avec ça. C'est très important ce volet-là. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder notre capacité de payer, puis les prioriser les projets, et puis essayer d'aller chercher le plus possible de subventions. Cependant, ce qu'il faut penser, c'est que les subventions ne sont jamais à 100%. Donc, on a toujours un montant qu'on doit payer ou que la population doit défrayer. Donc, il faut être capable de se ramasser le plus de surplus possible pour être capable de compenser, de diminuer l'impact sur les taxes des citoyens. Actuellement, on a un gros exercice à faire, on va travailler dans les budgets. Et puis, notre préoccupation est toujours la même, minimiser l'impact sur la population avec un maximum de services. Alors, c'est notre objectif. D'ailleurs, on a beau nous dire que c'est les subventions qui payent les projets, c'est pas vrai, c'est fou. Les subventions, ça peut jamais 100% d'un projet. So, puis, deuxièmement, je pense qu'il est important d'informer comme il faut et complètement, un peu comme ce soir, c'est bien une résolution que j'avais adoptée sur les citoyens. Mais bien important aussi, c'est pas mauvais d'avoir des référendums, surtout quand les projets sont très gros. Ça fait qu'ils n'ont pas posé ça une spéciale. Parce que l'important, c'est de travailler comme il faut. Merci. Effectivement, merci, M. Godreau.
Bonsoir, Marie Côté. Bonsoir. Je voulais faire une intervention concernant, on parlait justement du déficit pour le 4,5 millions, mais vous avez dit à un moment donné qu'il y avait un montant qui était utilisé sur les intérêts de placement, on a un gros montant qui avait été reçu de plusieurs millions du ministère, puis qui a été placé. Alors, il me semble que ça a été dit rapidement, là, mais il me semble que c'est presque, c'est beaucoup, là. Ça représente combien? 1 million, je sais pas. Parce que, 1 million et des poussières. 1 million et des poussières, ça couvre pas mal le déficit, là, si on comprend. pas tout à fait, il manque encore, on a encore un manque à gagner. De combien? 400 000. 400 000, c'est pas 1 million, là. Tantôt, tout le monde parlait de 1,4 million, là. On est pas mal loin, là. De 1,4 million, simplement, c'est la somme qui n'a pas été subventionnée. C'est ça. Mais c'est comme ça que ça avait été calculé parce qu'on savait qu'il y avait des intérêts sur des montants qui ont été donnés d'avance, puis il a été placé. Alors, je pense que pour la population, c'est important, ça fait une grosse différence. Ça ne viendra pas de la poche des gens, là. Ce sont des placements. C'est des revenus de placement. Tu veux lui répondre? Oui. Répondez-moi. C'est juste que cet argent-là, elle appartient aux citoyens aussi. Elle aurait pu être investie ailleurs si jamais ce projet-là n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est pour ça que ça constitue quand même une cote-part payée par les citoyens. Oui, mais je veux dire, en principe, maintenant, les gouvernements ne donnent pas d'argent d'avance, hein, vous savez. On est chanceux, là, parce que c'est de l'argent, c'est des intérêts qu'on est allé chercher. Exactement. Juste ça. À part de ça, je veux dire, ça ne vient pas de la poche des gens, là, ça vient des intérêts qu'on va chercher à la banque. Je voudrais juste vérifier, juste valider avec vous aussi pour les projets. On parlait des projets, vous disiez qu'il y en avait 19. Oui, c'est normal qu'il y en avait 19. Nous autres, quand on est arrivés en poste, il y avait plusieurs choses qui s'étaient passées, qui s'étaient produites avant qu'on arrive, comme on appelle la COVID. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la glace. Il y a eu 4 ou 5 directeurs généraux qui ont passé pendant qu'on était là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux qui n'ont pas été faits, qui ont été reportés. Il y a eu une grève des ingénieurs, donc il y a plein de choses qui n'ont pas été signées, qui ont été retardées de 2 ans, 3 ans. Alors je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de projets, tout s'explique également. Je pense que ça aussi, il faut mettre en contexte. Puis il y a beaucoup d'infrastructures, ça je suis d'accord avec vous. Il y a des projets de développement, il y a beaucoup de types de projets, ce n'est pas des projets en l'air. Il y a des choses qui devaient être faites. Entre autres, on a terminé la rue des Érables, mais il y avait encore d'autres infrastructures à faire. Puis il y a l'eau aussi, l'eau potable. Merci de remettre ça en contexte, Mme Côté. Merci beaucoup. Puis on ne met pas en doute ce qui a été fait, loin de là. Tout ce qu'on veut, c'est apporter l'information aux citoyens. Oui, mais c'est bon de le mettre aussi en contexte comme ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que je vous remercie. C'est gentil. J'aimerais préciser juste une chose, c'est que notre préoccupation, on sait qu'il y a beaucoup de projets à faire. Mais ce qu'on veut éviter, c'est de commencer par la fin d'un projet, c'est-à-dire on a une vision, mais il faut s'assurer qu'on est capable d'avoir des infrastructures qui vont supporter. Donc, on a une grande préoccupation pour ça. Et si on est capable de régler ces problèmes-là, de les renouveler, si on veut, bien, on va être capable de prévoir du développement. Actuellement, c'est très difficile à ce niveau-là. Et puis, on veut éviter de ce qui s'est passé comme à Saint-Hélène, parce qu'il y a eu beaucoup de développement, puis qu'il n'y a pas eu d'eau, les systèmes n'ont pas suivi. Donc, puis, on sait qu'on a quand même beaucoup de projets à faire. Puis, ce qui est le plus difficile, c'est de les choisir, puis de choisir les bons. Et puis, c'est sûr qu'on a l'argent pour le faire, mais on est très conscient que si on fait notre mandat de 4 ans, puis après notre mandat, on va probablement laisser nous aussi. Si on ne revient pas à... Ça suit, on doit faire la continuité. Oui, puis vous le savez, là, vous êtes avec ça, là, il y a des délais continuellement pour les travaux,
les études prennent plus de temps, les analyses, les ingénieurs qui rentrent, ça prend du temps, ils doivent fournir des éléments que ça rentre plus tard, les signatures également. La même chose pour les subventions, ça prend toujours du temps. La même chose, exactement. Alors, il y a toujours des délais. Il y a des choses qui devaient être faites avant qu'on arrive et qui ne sont même pas encore réglées. C'est en attente. Oh. C'est pour ça que je trouve qu'il faut quand même mettre les choses en contexte. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant. J'aime bien la façon dont vous présentez les choses, puis j'ai hâte de voir vos petits tableaux. Merci beaucoup, merci. D'autres? Juste pour un résumé de commentaire, ce que Mme Côté disait, c'est vrai. Mais comme M. Levesque disait, là, il y a des argents qui avaient pu être mis ailleurs. Les priorités touristiques, là, c'est important. Mais à un moment donné, il faut peut-être venir l'analyser avant d'investir des montants qui sont catastrophiques. Là. On le voit, là, il y a pas, les surprises sont là. Il y a des petites affaires qu'on croyait que le parc était coûté 200 000, il a rendu 400 000. Ça, c'est un point que moi, que je ne gère pas. Le nouveau projet pour élargir la piste, la route du fleuve, là, je m'excuse, Monique, j'espère que vous allez étudier ça parce que c'est une dépense que je trouve, Monique, qui n'est pas prioritaire. Fait que quand vous parlez, Monique, d'analyser les nouveaux projets, je suis d'accord avec vous autres, ça vaut la peine d'être réétudié. On ne peut pas tout les éliminer, les affaires qui sont à faire, mais à un moment donné, il y a peut-être des analyses sérieuses, puis après ça, nous les présenter, voir si on est d'accord. C'est pas une question de faire des référendums obligatoires, mais d'être, comme on dit, d'être clair puis d'être juste dans ce qu'on vous dit. Parfait. Soyez assurés que c'est ce qu'on veut faire. Bonjour, mon nom est Marco Normando. Juste, j'ai bien apprécié le commentaire de Mme Côté, mais juste pour précision, le 1 million de placement, il vient de où? Dans le fond, parce que pour ne pas partir d'ici puis dire c'est 400 000 ou c'est 1 million 400 000, il y a quand même une différence. Là. Je vais laisser Sheldon vous parler de ce dossier-là. Ben, mettons, le 1 million, il vient, quand on parle de 1 million, qui était peut-être prévu dans le budget de ce projet-là, mais il vient plus de placement qui a été fait par rapport à ce que la municipalité a reçu pour ce projet-là. En fait, le million là, provient, nous autres, on avait reçu l'argent du ministère de la Sécurité publique dans le cadre du projet de recharge de plage. Donc, il y a déjà une petite recharge qui a été faite en 2022, mais il y a une grosse recharge qui est toujours projetée d'ailleurs. Le ministère de la Sécurité publique est supposé présenter le projet au nouveau conseil. Mais ça pour dire que c'est un projet qui, à la base, avait été évalué à 12 millions, puis ils avaient versé une bonne partie, là, 6 millions, si je ne m'abuse. 7 millions même. Fait qu'ils nous avaient versé déjà un acompte de 7 millions sur le projet. Puis là, le projet, il a été retardé en faisant faire des études et tout ça. Fait il le remet dans notre compte, fait qu'il a été placé. Il a été décidé, dans le fond, de mettre sur le projet. Bien, dans un premier temps, l'argent a été placé en CPG, là, en certificat de placement garanti. Puis par la suite, on a reçu des intérêts s'élevant à un peu plus d'1 million. Puis là, cet argent-là, finalement, la municipalité, le conseil à l'époque avait pris la décision de l'affecter à ce projet. En tout cas, bravo pour l'analyse et la tour que vous faites. D'un côté, par exemple, c'est sûr que c'est bon de voir que la tour ne défera pas le beau paysage, mais je pense que le projet qu'on a vu va vraiment améliorer un quai qui était un peu un coin là qui n'était pas beau. Là. Quand on regarde ça, je pense qu'on est tous unanimes, pas unanimes, en tout cas, quand on regarde, c'était pas beau. Là. Fait que là, s'il reste le cas de la tour à régler ou de la lumière, je pense que c'est bien. Ça va être bon pour la municipalité. Merci. Merci. Bonsoir. Le projet pour la recharge de plage, comme vous dites, 12 millions, le surplus il est affecté d'un coffre. Ça c'est à quoi? C'est l'argent de la municipalité ou il est encore au gouvernement? C'est une note, c'est Le 12 millions. Hein? Le 12 millions, nous autres, nous avons versé un acompte de 7 millions. Fait que ça, ils sont là dans nos coffres. OK. En attendant que le projet se mette, nous on avait placé. Mais si on prend Sainte-Flavie, 35 millions,
C'est encore d'actualité à 12 millions. Il y a celui de Mario, c'est 30 millions. Le 12 millions est très sous-estimé. OK, merci. Bonsoir, mon nom c'est Louis Bourget. Au point 10.1, habitation désirable, c'est le gros édifice qu'on est en train de construire sur le désirable. Exact. Il va y avoir 12 logements, puis la municipalité, ça réserve 9. Ça veut dire, puis c'est 3 000 $ par année multiplié par 9, ça veut dire 25 000 $ par année. Je pense que c'est le total. Il ne se réserve pas les logements, c'est une aide financière pour aider les personnes à avoir un logement. C'est une aide financière seulement dans un programme pour les gens qui ont peu de moyens de pouvoir accéder à des logements comme ça. Là. Mais le 3 000 $, c'est par année pour l'ensemble des 9. D'accord, merci. Si je peux me permettre, c'est des logements sociaux, donc le conseil est jugé très noble d'investir là-dedans. J'avais 200 trop. Est-ce que je peux compléter un peu la question de madame? Allez-y. Ce programme-là qui coûte, qui peut aller 3 millions par année. 3 000. Excusez, 3 millions. Dans les millions de... Bon, mais il faut quand même comprendre que le gouvernement aussi est paye aussi une autre part pour permettre à ces gens-là des logements, c'est un peu leur revenu, un peu comme un OMH, les logements. Sauf qu'il faut penser que ce 12 logements-là, il n'y a rien coûté à la municipalité, puis il va rapporter, on va payer 12 taxes d'eau, 12 taxes de vidange, 12 taxes de 3 taxes de service. On a aussi, par contre, dans ce programme-là, le gouvernement, pour une loi de subvention, pendant 35 ans, on ne paiera pas de taxes foncières, mais on va payer des taxes de service. Mais ça va quand même, je prends juste le pavillon visuel puis l'habitation désirable, c'est un peu plus chaud. On paye au-dessus de 30 000 $ de taxes à la municipalité de Saint-Luce. Et l'habitation désirable paye environ une dizaine de mille, parce que là aussi, on ne paye pas les taxes de service à cause du programme. Les pavillons visuels qui étaient bâtis sans aucune subvention, sauf une subvention de 200 000, je pense, ici, migrants investisseurs, mais on rapporte, en tout cas, les deux ensemble, c'est tout près de 30 000 $ de taxes qu'on paye à la municipalité. Puis la municipalité n'a pas investi beaucoup non plus là-dedans. Merci. D'autres questions? Je voudrais juste me permettre un commentaire, Yolande, si tu peux revenir. Super, j'ai-tu le choix? Oui. Alors, je vais juste dire, en fait, aux citoyens que, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'apprécie vraiment les périodes de questions en ce moment où on reçoit les commentaires de chacun et où l'échange est cordial et on peut avoir les avis de tous et chacun. Donc, je veux juste réitérer ce point-là. Je trouve ça beau de voir ça, moi. Merci. Merci de votre participation. Alors, si on n'a pas d'autres questions, à ce moment-là, je ferai la fermeture de la séance. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler le déjeuner du conseil municipal ainsi que après le déjeuner, il va y avoir le Père Noël pour les enfants. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. La guignolée aussi, le 11 décembre. Et puis, notre prochain conseil est le 19 janvier 2026. Et nous aurons également une séance spéciale le 26 janvier pour le dépôt du budget. Alors, je demande un proposeur pour la fermeture de la séance. Vicky? Vicky? OK. Vicky. Donc, je passe au vote. Okay. Alexandre? Merci. Et résolu que la séance du conseil soit levée. Il est 21h43. Merci beaucoup. Bonne soirée. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Ah oui, effectivement, j'avais oublié ça. Joyeuses fêtes.